Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour. Alors là, Jean-Paul, quand même, alors on a parlé de mariage, le festin des noces. Vous nous avez dit que vous alliez nous parler d'un dessert. Et alors aujourd'hui, paf, c'est la faute de Jean. Ben oui, parce que Jean a commis une erreur. Bon, vous verrez, l'ange qui parle avec lui, son interlocuteur ne sera pas sévère avec lui, mais quand même. Et même Jean va commettre cette erreur à 2 reprises. Alors, on va le dire et on va comprendre. Je crois que chaque fois, il nous faut tirer des leçons de cela. Dieu ne nous juge pas sévèrement parce que nous avons commis une faute irréparable. Il nous juge sévèrement de persévérer là-dedans. Et même si nous retombons, il est toujours prêt à nous relever. Il y a toujours une leçon à tirer de ces erreurs. Et je crois que c'est cela qu'il nous faut faire. Voyez. Mais si une fois que j'ai compris ma faute ou la faute de Jean, et que je la renouvelle et que je le répète sans cesse, évidemment viendra un moment où ma conscience va s'émousser et où je ne vais plus voir que c'est une faute. Alors, lisons le texte et voyons de quoi il s'agit. C'est au verset 10 du chapitre 19. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant parce que Jean est tellement émerveillé de ce qu'il découvre, tellement émerveillé du caractère de Dieu, tellement émerveillé de voir que ce Dieu veut s'unir avec l'image du mariage, mais veut s'unir à son peuple et veut s'unir de manière indéfectible pour l'éternité. C'est tellement extraordinaire qu'il s'agenouille devant l'ange. Mais l'ange n'est que le porteur de la nouvelle. Et alors l'ange lui dit, il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, je suis ton compagnon de service? Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au tout début de l'Apocalypse, pour le premier verset, le tout premier verset, nous indiquait quelque chose d'extrêmement intéressant. C'était ce que j'ai appelé la chaîne de transmission. Chapitre 1, verset 1 d'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Notez, Dieu a un objectif, c'est de faire connaître un certain nombre de vérités à ses serviteurs, c'est-à-dire à ses enfants, à son Église, à vous et moi. Et il l'a fait comment? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, dans la chaîne, c'est Dieu qui donne une révélation à Jésus. Et qu'il a fait connaître à ses serviteurs comment? Par l'envoi de son ange. Alors, Jésus a envoyé son ange. Son ange se révèle à Jean, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, c'est-à-dire a rendu témoignage de cette parole qui lui a été adressée en l'écrivant. Il l'a écrit et il l'a envoyé aux églises. Et vous vous rappelez, il y avait 7 églises, mais ces 7 églises vont le diffuser à d'autres églises, c'est-à-dire qu'il va y avoir des copistes. Et puis après, dans chaque communauté, il y a des gens qui vont le lire, et puis il y a des gens qui vont l'écouter, parce que tout le monde ne sait pas lire. Voyez la chaîne de transmission, Dieu à Jésus, Jésus à l'ange, l'ange à Jean, Jean qui écrit. Il va y avoir des copistes, puis il va y avoir des lecteurs
de cette écriture, et il va y avoir des auditeurs de cette écriture. Voyez cette chaîne? Eh bien, dans cette chaîne de transmission, pour que le message de Dieu parvienne jusqu'au dernier des hommes, dans cette chaîne, l'ange dit à Jean, je ne suis qu'un maillon. Tu es un maillon, mais je suis un maillon. Je suis ton compagnon de service. Le service, c'est de transmettre cette parole. Je suis un maillon, tu es un maillon. Je ne suis pas plus qu'un maillon. Il y a l'auteur. Lui, l'auteur, mérite d'être adoré. Mais le maillon, lui, non, n'a pas besoin d'être adoré. Je suis un maillon comme toi. Je suis juste le maillon avant toi. Mais je suis ton maillon. Donc, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Voilà, de nouveau, une expression intéressante, le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? D'ailleurs, l'ange le dit, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ah, alors voyons, réfléchissons un petit peu sur cette expression, le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Je dis, je raconte, ou j'écris ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce dont j'ai été témoin. C'est d'ailleurs ce que dira Jean, Jean dans ses épîtres, il va dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce dont nous avons témoigné, c'est ce que nous avons. Si vous prétendez avoir vu quelque chose qu'en réalité vous n'avez pas vu, vous êtes un faux témoin. C'est ça, un faux témoin. Donc, il y a le témoignage. Alors, le témoignage de Jésus, qu'est-ce que c'est? On peut le comprendre de deux manières. Soit c'est le témoignage que Jésus rend de ce qu'il a vu, et donc ce qu'il a vu auprès du Père, eh bien, il en parle. Il le dit lui-même. Son œuvre a été le fait de redonner, de rendre ce qu'il a vu auprès du Père. Ou alors, ça peut avoir un autre sens, c'est ce que j'ai vécu avec Christ, dont je rends témoignage, moi. C'est-à-dire que quand on parle du témoignage de Jésus, ça peut être un témoignage qu'il fait, Jésus, dont il est le sujet, ou alors dont il est l'objet, si je rends témoignage de lui, et de ce qu'a été mon expérience avec lui. Bien. Là, en l'occurrence, dans ce premier verset de l'Apocalypse, c'est les deux, c'est-à-dire qu'il rend témoignage de ce que son Père lui a donné, mais il va en parler. Donc, c'est vrai que ça va nous faire découvrir Jésus, mais dans un premier sens, dans son sens premier, c'est le témoignage que Jésus nous fait de sa relation avec son Père, de ce qu'il a vu auprès de son Père. C'est le témoignage qu'il rend de ce qu'il a vécu. Alors, ce témoignage-là, c'est un petit peu différent du témoignage que nous rendons, mais ça devrait être du même ordre. Bien. Donc, voilà, ça c'est le témoignage de Jésus. Et alors, comment Jésus va rendre témoignage à son peuple? Eh bien, il le fait à travers l'Apocalypse. Mais Jean, qui reçoit l'Apocalypse, est un prophète. Et voilà pourquoi on vous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Quand Jésus rend témoignage, il nous raconte ce qui se passe au ciel ou ce qu'il a vécu avec son Père, il faut qu'il le révèle d'abord à son ange, mais ensuite à un prophète. Et donc c'est ce que dit le prophète qui reflète ce témoignage. Je vais aller un petit peu plus loin et je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens,
ce que nous dit Paul. Et vous allez comprendre peut-être de manière encore un peu plus précise ce qu'est ce témoignage de Jésus. Première épître aux Corinthiens, et dès le premier chapitre. Voilà. Verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Que veut dire Paul, là? Vous avez été comblés de richesses. Ce n'est pas des pièces d'or, hein? Mais c'est de la connaissance. Connaissant la parole, connaissant la connaissance de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui en a témoigné. Vous savez qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Sinon, comment connaîtrions-nous le Père? On s'est fait de Dieu le Père une idée souvent d'un Père fouettard. Et Jésus nous a dit, non, 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 celui qui m'a vu, je suis doux et humble de cœur. Eh bien, le Père, c'est pareil. Il est doux et humble de cœur. Alors, il continue, l'apôtre Paul dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, Église de Corinthe, vous attendez le Seigneur Jésus, et dans cette attente, votre communauté se construit. Et elle se construit, et Dieu permet qu'il y ait des dons parmi vous. Alors, peut-être un tel aura un don d'organisation. Un autre, et en général ce sont des dames, ont le don de réception. C'est-à-dire que quelqu'un arrive dans l'église, il ne sait pas trop où il est, il ne sait pas trop comment se comporter. Quelqu'un va le voir, l'accompagne, le met à l'aise. Voilà. Ça, c'est un don d'accueil. Vous avez d'autres dons. Vous en avez qui sont doués pour expliquer la parole de Dieu. Bon. Et puis d'autres qui vont être doués pour venir en aide, pratiquement, à ceux qui sont en difficulté. D'autres qui vont être doués pour aider ponctuellement une vieille dame à porter son sac ou à monter ses escaliers. Enfin, il y a une diversité de dons. Mais tous ces dons, Dieu les distribue dans la communauté. Et si vous laissez le témoignage de Jésus que de distribuer ces dons. Jésus se manifeste dans sa communauté par les dons qu'il donne, mais qui tous reflètent son caractère et le caractère de Dieu. Et parmi tous ces dons, il y en a un que nous avons mis en exergue tout à l'heure, qui est le don de prophétie. C'est-à-dire que ces gens qu'il a exercés, le témoignage de Jésus qu'il rend à son peuple pour dire à tout le monde, c'est mon peuple. Comment vous allez le distinguer, mon peuple? Eh bien, il a le don de prophétie. Voyez? Le témoignage de Jésus pour son peuple, pour dire c'est mon peuple, c'est le don de prophétie. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la chose se répète. Vous allez retrouver de la part de l'ange la même réponse. Et je vous invite à aller au chapitre 22 de l'Apocalypse. Et vous allez voir, Jean va commettre la même erreur. Il va la reproduire. Regardez au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Alors comprenez, Jésus, Oui, c'est Jésus. le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bien. Et alors que fait Jean? Merci.
c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Deuxième fois qu'il commet la même erreur. Il s'agenouille devant l'ange. Mais il faut dire qu'il est subjugué. Oui. Il tombe, j'ai envie de dire, presque naturellement. Bien sûr. Et l'ange va le reprendre, mais il va le reprendre avec douceur. Hein. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. C'est-à-dire que moi aussi, je suis un transmetteur du message. Moi, je suis aussi porteur de cette prophétie, de ce message ou de cette prophétie. Et alors, il va ajouter, je suis ton compagnon de service, mais aussi celui de tes frères, les prophètes. Intéressant, parce que ce faisant, il montre qu'il est aussi celui qui a accompagné les autres prophètes. Et il ajoute, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est-à-dire que quand vous gardez les paroles de ce livre, qu'elles se gravent en vous, que vous essayez de les comprendre, de les approfondir, de les mettre en parallèle, à ce moment-là, vous faites œuvre de prophète. Vous n'êtes pas un prophète au sens que ce n'est pas vous qui avez reçu ces choses-là. C'est Jean qui les a reçues. Mais le fait de les recevoir dans son cœur, de les comprendre, de les travailler, de les retourner dans tous les sens. Vous savez, comme un fiancé qui reçoit une lettre de sa fiancée. Il ne va pas la lire en diagonale. Hein. Il va la lire, puis il va la relire. Il va se dire, mais là, qu'est-ce qu'elle veut dire hein? Et là, mais là, elle fait allusion à quelque chose. Elle m'en a parlé dans sa dernière lettre. Qu'est-ce qu'elle veut dire là? Vous voyez? Quand on reçoit un message de quelqu'un qu'on aime et qu'on aime beaucoup, alors on fouille, hein? On fouille le texte. Eh bien, l'Apocalypse mérite d'être lu comme la lettre d'un fiancé, d'être fouillé, d'être mis en parallèle, d'essayer de comprendre quelle allusion il fait ou vers quelle destination il nous pousse, vous voyez. Et alors là, le texte devient subtil, le texte devient fin, le texte devient goûteux. C'est un festin. Et vous voyez, je crois que nous sommes invités à travers le festin, mais ce qui est très proche, à travers cette invitation, à travers cette erreur de Jean de s'agenouiller, de dire non, je ne m'agenouille pas devant l'ange. Je ne vais même pas m'agenouiller devant ma Bible, mais devant les idées, devant les pensées que Dieu veut me communiquer. Dieu seul mérite d'être adoré, mais le texte, lui, mérite d'être fouillé, d'être creusé, d'être mis en parallèle. Voilà. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Et voilà ce qu'il nous appelle à faire pour l'éternité. Il y a des vérités formidables, heureuses à découvrir dans ce texte. Voilà finalement ce que nous révèle la faute de Jean. Merci, merci beaucoup. Ça nous révèle toujours, et bien voilà, cette bonté du Seigneur envers ses serviteurs. Oui. Oui, même jusque dans la faute, vous voyez. Tout à fait. Il va profiter de cette faute pour relever Jean et pour porter son regard bien au-delà de l'ange. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Paul et à très vite alors pour la poursuite du livre de l'Apocalypse. Avec plaisir.